vous invite maintenant au deuxième niveau de responsabilité. Et le deuxième niveau de responsabilité, c'est la responsabilité par capacité. Je vous ai dit que le premier niveau, c'est la responsabilité par réflexe. Et le deuxième niveau, c'est la responsabilité par capacité. Et je m'en vais partager avec vous une histoire qui relève de la Bible, notamment dans l'évangile de Matthieu, à son chapitre 25, à partir du 14e verset, intitulé « La parabole des talents ». Et dans cette parabole, il est indiqué l'histoire de 4 personnages. Un employeur certainement très riche, qui partant pour un long séjour, a dû confier ses biens à 3 de ses employés. Notamment un à qui il a remis 5 talents, un deuxième à qui il a remis 2 talents, et le troisième à qui il a remis 1 talent. Alors, la Bible parle de talents. Au départ, il était question de biens, mais il a été spécifié que ces biens sont en réalité des talents. Mais un talent, qu'est-ce que c'est? C'est une parenthèse que je vais ouvrir avant de continuer. Un talent, le talent, c'est pas juste des aptitudes, n'est-ce pas? Quand la Bible parle de talent, c'est beaucoup plus la notion d'argent, c'est de la monnaie. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, le talent, c'était la plus grande valeur monétaire. On avait des monnaies telles que le drachme, le didrachme, le pith, le sou, etc. Mais le talent, c'était la plus grande monnaie qui, si nous avons une comparaison à faire par rapport au franc CFA, un talent, ça fait donc 3 840 000 francs CFA. Un talent, c'est l'équivalent de 3 840 000 francs CFA. Donc, figurez-vous que celui qui a reçu 5 talents, il a reçu 3 840 000 francs CFA multiplié par 5. Celui qui a reçu 2 talents, il a donc reçu 3 840 000 francs CFA multiplié par 2. Et le troisième a reçu juste un seul talent, c'est-à-dire 3 840 000 francs CFA. Et la Bible dit que le monsieur étant parti, il n'a pas donné instruction sur ce que chacun devait faire des talents qu'il a reçus. Il n'a pas dit qu'il allait revenir pour donc faire un bilan, n'est-ce pas, un compte avec eux. Il n'a pas dit non plus ce qu'il attendait d'eux quand il leur remettait ses talents. Mais il est bon de préciser qu'il a été indiqué qu'il a remis les talents selon chacun sa capacité. Selon chacun sa capacité. L'exemple que je vais vous donner pour que vous compreniez mieux ce dont il est question est celui-ci. Vous avez 3 personnes. Il y en a un qui a un permis de conduire. Il y en a un autre qui a un terrain pour construire, n'est-ce pas, une maison. Et puis il y a un troisième qui a une plantation. Alors, le président de la République vient, il dit que bon, je veux faire des dons à certaines personnes. J'ai un véhicule à donner à quelqu'un, j'ai une voiture bien sûr à donner à quelqu'un, j'ai un tracteur à donner à quelqu'un, et puis j'ai du matériel de construction. Qu'est-ce qui va se passer? Vous convenez avec moi que le président de la République va remettre le tracteur à celui qui a la plantation, le véhicule à celui qui a le permis de conduire, et le matériel de construction à celui qui a intérêt à bâtir. Alors, on ne parlera pas d'injustice parce que ça a été fait selon chacun sa capacité au départ. Donc, ce monsieur, quand il part en voyage et qu'il réunit ses serviteurs et qu'il leur remet des talents selon chacun sa capacité, il va sans dire qu'il n'a pas donné les talents selon sa proximité avec l'un ou l'autre. Il n'a pas donné les talents selon ce qu'il a appris de l'un ou de l'autre. Il n'a pas donné les talents selon les émotions qu'il animait en ce moment précis. Il n'a pas donné les talents selon, n'est-ce pas, je dirais, le personnage qui se présentait à eux. Mais il a donné le talent conformément à la capacité que chacun présentait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible indique que le premier a fructifié son talent et au lieu de 5 talents, il est passé à 10 talents. Le deuxième a fructifié également ses 2 talents et il est passé à 4 talents. Le troisième, il a estimé que le talent n'était pas en capacité suffisante, en quantité suffisante. Il est allé enterrer le talent et quand le maître est venu, il lui a remis son talent en l'état. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vous ai dit que nous parlons de la responsabilité par capacité. En réalité, ce que ce troisième personnage n'a pas compris, ce troisième employé n'a pas compris, c'est que chaque fois que nous avons du talent, c'est parce que ce talent nous confère déjà le sens de la responsabilité.
Et ce sens de la responsabilité est un indicatif important pour la suite des événements dans nos relations les uns avec les autres. Il est bon de comprendre que quand nous parlons de responsabilité par capacité, cela sous-entend que c'est notre capacité ici qui va nous donner, n'est-ce pas, un sens à notre responsabilité. Parce que ici, ce n'est pas le titre en question, ce n'est pas la fonction que les uns et les autres occupaient, ce n'est pas le poste que les uns et les autres avaient, mais c'était plutôt la capacité qu'ils avaient à fructifier le talent, la capacité qu'ils avaient à valoriser le talent mis à leur disposition qui faisait d'eux un responsable. La preuve, quand le maître en question partait, la Bible indique qu'il a donné ce talent à des serviteurs. Mais quand il est revenu, en fonction de ce que chacun a fait de la capacité qui était la sienne, chacun d'entre eux a eu un qualificatif. Les deux premiers ont été qualifiés de bons et fidèles serviteurs. Alors que le dernier, celui qui a refusé de fructifier son talent, a été qualifié de serviteur paresseux, serviteur méchant, serviteur inutile. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de faire valoir ses propres capacités. Chers amis, je voudrais juste vous indiquer qu'à chacun d'entre nous, nous avons de la capacité. Seulement, ce qui a fait la différence entre les deux premiers employés, les deux premiers serviteurs et le troisième serviteur, il y a eu trois faits majeurs. Le premier fait, c'est que le dernier employé n'a pas su faire confiance en lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas su, n'est-ce pas, exprimer sa capacité. Il n'a pas cru en ses propres capacités, alors qu'il avait de la capacité. Deuxième fait, au lieu d'estimer ses capacités, il a passé son temps à se comparer aux autres. En disant, mais pourquoi on donne aux autres plus que moi? Alors que ta capacité ne peut supporter que ce que tu as reçu. Bien souvent, certaines personnes n'arrivent pas à être heureuses, n'arrivent pas à se sentir bien au milieu des autres parce qu'ils passent leur temps à se comparer aux autres. Ils passent leur temps à se mesurer aux autres. Alors qu'en réalité, votre capacité n'est pas la capacité de l'autre. Et le troisième fait important, c'est qu'au lieu de comprendre, chercher à comprendre qu'en réalité, c'est parce qu'il a de la capacité qu'on lui a donné le talent, il a estimé que c'était une foutaise, c'était une injustice de recevoir un seul talent. Et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sous l'effet de l'injustice qu'elles subissent, ne prennent pas suffisamment de temps pour se forger un caractère, ne se prennent pas suffisamment de temps pour se déterminer, au point que, en fin de compte, elles deviennent frustrées, elles deviennent aigries et elles meurent de jalousie. Je voudrais juste indiquer que chacun d'entre nous a de la capacité et chacun d'entre nous a au moins un talent. Le passage indique qu'il y en a un, le dernier a reçu un talent, ça veut dire que chacun a au moins un talent. Et je voudrais dire que chaque fois que nous avons du talent, ça veut dire que nous avons de la capacité à revendre. Et si nous avons la capacité, cela indique clairement, c'est un indicateur clair que nous sommes responsables. Et je voudrais inviter chacun d'entre nous à pouvoir faire preuve de responsabilité à partir des capacités qui sont les nôtres. Et la capacité des uns n'est pas la capacité des autres. À chacun sa capacité de façon spécifique, de façon singulière, de façon personnalisée. Merci et à très bientôt.